Bonjour à toutes et à tous, ici L'Avite Moderne. Comme vous l'avez compris dans ma précédente chronique, le monde des copies pirates, des contrefaçons, en bref, du bootleg, comme le disent les Anglais, ça me fascine énormément. J'ai même fait une petite chronique à ce sujet sur un jeu bootleg qui s'appelle Somari, il y a bien longtemps, et j'avais envie de réaborder le sujet à nouveau. J'adore l'univers du bootleg. Le principe, c'est que t'as des gens sans aucun scrupule qui sont juste censés copier un truc préexistant pour tromper des clients innocents, et ils arrivent à se débrouiller quand même pour faire un truc totalement raté, moche, étrange et bizarroïde. C'est juste incroyable, j'adore ça. C'est pas pour rien que mon compte Twitter préféré, c'est Bootleg Stuff, qui publie tous les jours des tas et des tas de photos de produits bootleg, des produits de contrefaçon totalement dégueulasses et ignobles et juste hilarants. Et on va en voir quelques-uns ensemble, voulez-vous bien? Une des plus grosses pratiques du bootleg en ce moment, c'est de publier des copies de jeux préexistants sur iOS et Android. Je veux dire, matez-moi ça. 3D Run Fast Animals Run. Voilà, déjà j'aime bien le double run, c'est très la redondance tout ça, magnifique. Peut-être que c'est pour dire que ça va 2 fois plus vite, mais surtout bon, on voit clairement que c'est Sonic le Hérisson, et oui, techniquement, Sonic le Hérisson est un animal rapide en 3D qui court. Voilà, c'est... Est-ce que tu peux faire un titre encore moins spécifique pour éviter des problèmes de copyright? Je veux dire, le mec il aurait fait un jeu Mario, il aurait appelé ça bonhomme en 3D qui saute avec une moustache qui saute en 3D. Voilà, et je suis sûr qu'en fait ce titre de jeu existe, ça ne m'étonnerait pas, essayez de chercher, je suis sûr qu'il y a d'équivalent. Comment faire honneur à un des films les plus énormes en matière de budget, de logistique et de savoir-faire de tous les temps? Eh bien en l'adaptant en putain de jeu électronique à cristaux liquides qu'on utilise dans les calculatrices des années 80. Voilà, Titanic Legend. Ah oui, je sens beaucoup la légende là, tu vois, genre le putain de film de 3 heures avec des effets spéciaux de folie, un des plus chers qui ait jamais été fait, réuni, tu vois, sur un petit écran de merde pas éclairé avec juste 3 étapes d'animation et plein de bip et de boop. Ah franchement, j'ai hâte. Je suis sûr qu'en matière d'expérience gaming, ce sera encore mieux que les jeux qu'on avait sur clone de NES. Oui, ces jeux existaient aussi, c'est terrible. One Piece, le jeu, crée ton propre ninja. One Piece, le jeu, crée ton propre ninja. C'est magnifique, c'est sublime, c'est ce qu'on appelle un putain d'échec critique, un des plus beaux exemples d'autodestruction de crédibilité. Putain, mais confondre One Piece et Naruto quoi. Non mais j'ai hâte de voir le prochain jeu de ce studio, ça va s'appeler Yu-Gi-Oh Go, attrapez-les tous avec vos Pokéballs afin de devenir des Digisauveurs, ça va être fantastique. iPhone 6, c'est du savon maintenant. Le savon est ton option, il faut l'acheter à part. Si t'es pas sûr qu'une seule marque suffise pour pouvoir vendre tes produits pirates, eh bien c'est très simple. Prends une autre marque, fusionnez ensemble et crée une espèce d'abomination hybride chimérique que même dans le Fullmetal Alchemist ils oseraient pas le faire. Putain, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas la plus grande offense faite aux yeux de Dieu? Voilà, c'est pas possible, je ne peux pas vivre avec. D'ailleurs, si vous pensez que faire des fusions avec le Bob l'éponge, c'était une idée atroce, regardez ce qu'ils ont fait à Gumball. Regardez ce qu'ils ont fait à Gumball. Il ne ressemble pas à une éponge ni à un chat, il ressemble à une spatule de McDonald's qui est restée 5 ans dans la friteuse. C'est dégueulasse. Bon, les graphismes sont jolis par contre, mais je suis sûr que c'était volé d'un autre jeu du style... on dirait du Rayman Legends, mais ça doit être autre chose. Mais voilà quoi. Putain, mais mon pauvre Gumball, ça fait la 2e fois qu'on te nique la tête. Je pense que c'est bon là, on a trop absorbé de conneries, il faudrait faire une pause. Moi ce que je vous invite à faire, c'est que vous vous mettez bien dans votre lit, vous allumez la télé et vous passez un épisode de Finger Strength sur Netflix. Vous allez voir, c'est vachement bien.